Tu pars bientôt au Japon? Avant même de prendre ton vol, tu auras une étape obligatoire qui est tout simplement l'enregistrement sur Visit Japan Web. Mais ne t'inquiète pas, je te montre comment faire en 2 minutes. C'est parti. Du coup, étape 1. Tu vas devoir te rendre sur le site et te créer un compte. Une fois sur cette page, tu vas gentiment cliquer en bas de l'écran sur Newly Create an Account pour te créer un compte tout simplement. Et je vous le dis en même temps, le site n'est pas du tout en français, c'est en anglais du coup. Faites un effort s'il vous plaît. Une fois sur la page de création de compte, il te faudra renseigner ton adresse mail et créer un mot de passe. Passé cette étape, tu recevras un lien sur ton adresse mail qu'il faudra confirmer pour pouvoir vraiment créer officiellement le compte. Une fois le compte créé, tu arriveras normalement sur cette page. Comme vous pouvez le voir, bon moi c'est marqué comme quoi c'est enregistré, mais vous ça sera marqué en rouge de partout. Du coup, tu vas aller dans Your Details, et une fois que tu es à l'intérieur, en fait, tu réponds aux questions et tu renseignes les informations sur ton passeport, ton lieu de naissance, ta date de naissance. Vraiment, tout doit être conforme à ton passeport. Voilà, là on peut dire que ton compte est officiellement créé. Maintenant, la suite sera un peu plus simple. Tu repars sur ton écran d'accueil. Là, normalement, tu auras comme moi, comme quoi tu es enregistré. Tu vas juste cliquer sur Register New Planned Entry or Return. Et là, tu auras deux choix. Soit t'enregistrer en fonction d'un visa que tu auras fait, du coup ça dépend si tu voyages avec un visa. Dans le cas contraire où tu n'aurais pas de visa, tu descends et tu cliques sur procéder à l'enregistrement tout simplement. Dans les deux premières cases, tu vas devoir mettre le nom de ton trip, du coup c'est juste un nom que tu peux donner au trip quoi. Et en deuxième, tu vas devoir mettre ta date d'arrivée sur les lieux. Ensuite, dans les trois prochaines cases, tu vas devoir renseigner le nom de ta compagnie aérienne, le numéro de vol et également le lieu où tu embarques. Si tu es comme moi et que tu habites sur Paris, tu marques Paris, et etc. en fonction du lieu où tu vas aller prendre ton avion. Ensuite, il faudra tout simplement renseigner le lieu où tu vas habiter pendant ton séjour, mais juste le lieu dans lequel tu vas séjourner tes premières heures au Japon. Du coup, tu auras besoin de ton code postal, la préfecture, la ville, l'adresse, etc., le nom de l'endroit et un numéro à contacter au cas où. Une fois que ça sera fait, il reste une dernière étape. Il te faudra repartir sur le menu principal et cliquer cette fois sur All Entry and Return Schedule. Tu sélectionnes du coup le voyage que tu viens de renseigner. Et normalement, tu es censé arriver sur cette page-là. Du coup, encore une fois, ça dépendra de si tu as un visa ou non. Si tu as un visa, tu vas devoir cliquer sur Link Visa. Si tu n'as pas de visa, c'est que la dernière case qui va t'être utile du coup. Immigration, Clearance and Custom Declaration. En gros, tu déclares un peu ce que tu auras dans tes bagages. Du coup, en général, ça va être trois questions. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal dans ta valise, par exemple, etc., etc. Du coup, tu réponds oui, non, en fonction. Et à la fin, tu auras tout simplement à confirmer. Et une fois que tu as confirmé, tu vas devoir revenir du coup sur cette page-là et tu auras le petit bouton en bleu en bas à droite, Display QR Code, qui sera activé. Du coup, tu cliques dessus et tu prends un screen de ton QR code, etc. pour pouvoir le montrer une fois sur place. Et voilà, là, à ce niveau